Alors oui, je connaissais déjà le journal de bord, mais pas sous cette forme-là. Il y a quelques années, dans un congrès, j'avais eu la possibilité d'assister à une présentation où une équipe l'utilisait et présentait ce qu'ils faisaient dans leur service. Et quand je suis revenue, on a essayé de le mettre en place, mais sous format papier. On a ouvert quelques journaux. C'était des blocs que les secrétaires avaient récupérés. C'était des blocs publicitaires. Elles avaient camouflé le nom des labos, camouflé les logos. Elles nous avaient fait une jolie page de garde. Mais c'était quand même vraiment de l'artisanal et de l'amateurisme par rapport à ce qu'on peut faire maintenant avec l'HMAC Diary. Alors, en tant qu'utilisatrice, je dirais que l'intérêt de l'HMAC Diary, c'est sa facilité d'utilisation en tout premier. C'est vraiment très rapide pour se créer un compte, très rapide pour ouvrir un journal, écrire dans le journal qui est déjà créé, qui est déjà en place. Et puis, c'est un outil qu'on peut utiliser sur un téléphone, sur un ordinateur. On n'a pas besoin d'être dans la chambre pour écrire. C'est facile. En fin de journée, on s'installe, on va faire le point et faire les transmissions pour les collègues. Et bien là, on va faire pareil, les transmissions, mais pour le patient. Et ce qui me plaît, c'est que voilà, c'est facile d'utilisation, c'est très convivial. L'interface, elle est très agréable, ce qui rend aussi l'adhésion plus facile pour et le personnel et les proches. On peut inclure des photos de la chambre pour que le patient se rende compte de l'univers dans lequel il a baigné quand il était en réanimation. On peut inclure des photos des proches quand ils sont là pour que, pareil, le patient se rende compte que les proches sont venus, qu'ils étaient là. On peut mettre des photos de quand il travaille avec les kinés pour voir les progrès dans la réhabilitation. Et puis, il y a des fiches soins, des fiches techniques qui, en très peu de mots, très simple, donnent une explication sur les thérapeutiques, les examens ou les appareillages qu'il y a dans la chambre. Et puis, c'est vraiment personnalisé au patient. Nous, on a un livret d'accueil du patient qui est au service. Il y a un glossaire, mais c'est généraliste. Là, si le patient était en dialyse, on peut mettre la fiche dialyse. S'il va à l'IRM, on met la fiche IRM. C'est vraiment son parcours à lui. Ça permet d'abord aux proches, quand ils rentrent à la maison, de refaire le point sur ce qu'on leur a dit oralement, ce qu'ils ont vu, et puis de le reprendre à tête reposée, de relire plusieurs fois, de nous reposer les questions éventuellement le lendemain. Et puis pour le patient, quand il sera capable de lire son journal, ça va le mieux lui faire comprendre tout son parcours en réanimation. Alors, j'en ai plusieurs. On a un patient dont la famille vit à l'étranger. Il téléphone matin et soir pour prendre des nouvelles. Mais quand la sœur du patient nous dit que la première chose qu'elle fait quand elle se lève, c'est d'aller ouvrir le journal, voir si les soignants ont mis quelque chose dedans et que ça lui fait du bien de nous lire, voilà, on sait que ça donne du sens à ce qu'on fait, ça donne du sens à l'outil. C'est vraiment très intéressant. Et puis dans cette situation particulière où la famille est loin, elle peut pas venir, elle culpabilise un petit peu. Là, ça permet de maintenir vraiment ce lien. Et puis la famille que nous on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas non plus. Finalement, les relations téléphoniques sont beaucoup plus facilitées parce qu'on a l'impression de se connaître même sans s'être jamais rencontrés. Et deuxième petite anecdote aussi, si je peux. En fait, cette semaine, j'ai montré à un patient son jardin parce que sa voisine a mis des photos du jardin dans le journal de bord. Et quand il s'est réveillé, je lui ai montré les photos du jardin. Il était ravi et ému de voir ses tulipes. Et puis, il était ravi de constater aussi que pendant son absence, sa voisine et amie avaient pris le soin de s'occuper de son jardin. Ça l'a remis dans un contexte qui était la vraie vie et pas simplement le contexte de l'hôpital. Et ça, c'est quand même important.